Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Longue comme une nuit sans fin, la pluie s'est abattue sur la vallée sans pitié. Elle a gorgé les plateaux, rempli les barrages et déferlé sur deux rivières que beaucoup croyaient si calmes, l'Ourthe et la Vesdre. Extrait de Après la pluie, un documentaire signé Jérémy Parotte et Quentin Noirfalis. Ils sont les invités de LCR ce soir. En une demi-heure, on s'est retrouvé avec 80 cm d'eau dans la maison. L'eau monte à une vitesse inimaginable. À 2h de l'après-midi, la police dit qu'ils doivent abandonner le quartier et que donc on ne peut plus rien faire pour nous. On n'a plus rien nulle part, hein? Oh mon Dieu! L'état des gens, ça va de très mal à je survis. C'est ce qu'ils te disent tous, en fait. Pleure pas. J'oublierai jamais, c'est gravé. Ce sont les vagues. Comme ce sont des petits jobs, ils sont seuls face à une montagne, il faut pas se leurrer. Il faut qu'on ait des perspectives d'avenir parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Je pense que la Vesdre a terrorisé. Et donc le choc de voir sa petite Vesdre devenir ce monstre. On a perdu l'illusion d'être en pleine sécurité. Le futur, c'est beaucoup plus de sécheresse. Toutefois, il y aura aussi des épisodes d'inondation. T'avais l'eau jusque-là. Si on décide d'avancer rien que pour les enjeux climatiques, sans avancer d'abord avec et pour ces populations-là, on va augmenter l'injustice, on va augmenter les inégalités, on va augmenter la pauvreté. Ça, c'est téléphoné d'avance. Nous, on a beau frapper aux portes, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de résilience sans solidarité. Ensemble. Ça fait 2 ans que je travaille tout seul dans une maison et on va me l'exproprier. Invite à courber les chines. Après ces inondations, il y a énormément de personnes qui ont encore perdu la vie, que ce soit d'épuisement, de maladie, par suicide. Et ces personnes-là, on ne leur rend jamais hommage. Voilà, Après la pluie qui sort aujourd'hui au cinéma. Pour les Bruxellois, c'est au cinéma Aventure. Et puis il y aura un débat dans quelques jours. Je donnerai la date en fin d'émission. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci pour ce film. Et je me disais en le regardant, ces gens là-bas, peut-être même ailleurs d'ailleurs, quand il pleut, ils doivent avoir le cœur qui se serre et tous les souvenirs doivent remonter à la moindre pluie. Il n'y a plus beaucoup ces derniers jours, ça doit être terrible. Je ne sais pas, Jérémy. Oui, c'est effectivement un truc qu'on entend tout le temps pour le moment avec la série d'avant-première qu'on est en train de faire, le retour qu'on reçoit des gens et le retour qu'on voit aussi avec commentaires suite aux publications, etc. C'est ce traumatisme qui reste. Ouais. C'est un truc assez fou, notamment chez les enfants qui ont peur quand ils entendent un bruit de pluie sur leur fenêtre. C'est quelque chose on met le doigt dessus directement, qu'on a fort tendance à oublier et que nous, on a découvert aussi en réalisant ce film et qui est encore bien présent 3 ans après, effectivement. Ouais. C'est ça qui est terrible dans ce film, c'est que nous, vu de Bruxelles, ici, on avait les images presque éloignées, quoi. C'était au fond de la Belgique, où c'est triste pour ces gens, ce sont des inondations, il y en a ailleurs, etc. Mais vous allez au creux de ce drame, auprès des gens, auprès des témoins, auprès de ceux qui vivent ça dans leur chair, et on sent que c'est un traumatisme, en fait, qui est encore là, après la pluie. Oui, c'est ça qui est véritablement très intéressant. Nous, on habite à Verviers, réalisateur à Verviers, on n'a pas été touché, mais on est juste à 1 kilomètre de l'épicentre de cette catastrophe, et suivre les gens sur le long cours, dans leur parcours de reconstruction, en fait, c'est un ensemble aussi de surprises et de découvertes pour nous. On pourrait se dire, en 6 mois, on remet la maison et c'est réglé. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et ce qu'on voit en fait d'habitude très loin sur les catastrophes climatiques, je sais pas, cyclones au Bangladesh, etc. Là, on l'avait sous nos yeux et on voit justement qu'en fait, il y a le traumatisme, la difficulté de la reconstruction matérielle, mentale, la peur après, et aussi une situation de précarité sociale qui, même ici, vu d'ici à Bruxelles, parfois on méconnaît sur cette région-là. Ouais, plus de 40 morts quand même, plein de sinistrés, des maisons détruites, des vies détruites entre guillemets. Et on sent chez ces gens que vous avez filmés pas une douceur, mais une résignation, comme ça. Il y a un peu de colère dans les commémorations à ce moment-là, mais je trouve qu'il y a une dignité quand même. C'est frappant aussi, ça. Il y a beaucoup de dignité, et en fait, la résignation vient aussi du fait que
une fois qu'on sort un petit peu de l'après-choc, c'est-à-dire la solidarité, les médias, etc., tout le monde s'intéresse à ça et donc on a l'impression qu'il y a une émulation autour, ce qui est le cas. Mais quand ça s'en va, parce qu'il y en a beaucoup qui aussi, heureusement, arrivent à tourner la page ou veulent absolument tourner la page, ces personnes qui étaient déjà au plus bas, elles se retrouvent vraiment avec un sentiment d'abandon et une résignation donc, qui vient de là. C'est ça qui est dur avec les médias, c'est qu'il y a l'événement, toutes les caméras sont là, les journalistes, etc. Et puis, à un moment donné, on s'en va parce qu'il y a autre chose. Mais pour eux, ça continue. Et vous venez après. Oui, nous, en fait, on a vraiment commencé à tourner 4-5 mois après. Le film démarre 9 mois après, parce qu'on n'a pas gardé premières images, mais c'est justement, je pense, le rôle du documentaire, en fait. Là où les médias sont sur le temps chaud, le documentaire, c'est on documente un point de vue, on filme depuis notre position, on est aussi des riverains de la chose, et on commence, nous, en fait, à vraiment se documenter en profondeur et à voir qu'en fait, cette réalité qui est très dure visuellement, enfin, du chaos, du fracas, il y a aussi toute une série de causes et de choses à prévoir pour l'avenir qui arrivent un peu comme une espèce de rhizome de plein de pistes, et on commence, en fait, un peu en arpentant notre propre territoire qu'on connaissait mal, à rencontrer et des gens et des problématiques environnementales, sociétales. Et donc, on documente, je pense que c'est ça la grosse différence entre l'instantané de la news chaude. Quoi. Il y a quelque chose de social aussi, on le dit d'ailleurs dans la bande-annonce, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment de pouvoir, ce sont des gens... J'allais dire ordinaire, j'aime pas ce mot-là, je trouve pas le mot, mais enfin, vous voyez. Oui, tout à fait. Bon, parfois les oublier dans ce genre de moment. C'est-à-dire qu'en fait, après, il y a une réalité par rapport à ce territoire, c'est qu'il y a un peu plus de fragilité financière, notamment donc sociale, quelque part, dans le fond de Valais. C'est le fond de Valais qui a été touché, forcément. Et ceux qui sont en haut n'ont pas été touchés. Et ceux qui sont en haut n'ont pas été touchés. Encore que c'est relatif, mais par contre, on évoque dans le film cette question justement de solidarité au bas. Tant que j'y suis, quand je dis au bas, donc on est dans le bassin versant de la Vèze, on a les Fagnes d'un côté, le pays de Herve de l'autre, qui ont tous les deux un énorme rôle à jouer en termes de ruissellement et de captation des eaux. Un rôle qu'ils ont perdu... On peut en parler longuement au fil des décennies, des siècles, pour différentes raisons. Mais en fait, comprendre ce fonctionnement de notre territoire et d'où vient l'eau permet aussi d'amener sur la table cette question de la solidarité et justement de ne pas dire ça se passe là où ces pauvres petits ils sont à misère, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous dites que la responsabilité elle est grande, quoi. Je veux dire, elle est elle doit être partagée. Elle est multicouche aussi, parce qu'il y a à la fois la responsabilité de différentes institutions, donc on ne parle pas que du monde politique, mais en fait les institutions de protection en général du citoyen qui n'étaient pas prêtes à cette catastrophe, et donc l'idée c'est de pouvoir apprendre de ce qui s'est passé pour que si jamais ces épisodes de pluie se reproduisent, et ils vont se reproduire selon les modèles climatiques, 1 à 2 fois d'ici 2050, donc il faut être prêt à ce niveau-là. Il faut aussi pas oublier qu'il y a des citoyens qui sont plus dans des situations beaucoup plus précaires et plus fragiles quand ça arrive. Ils n'ont pas de compte épargne avec de l'argent pour réparer des choses, difficultés d'assurance, et donc ça c'est important, mais c'est aussi important de souligner qu'il y a des comités de quartier qui se sont créés après, qui continuent de fonctionner ensemble, qui portent la parole. On tourne beaucoup après Javet, qui est un quartier où on a Maria, un de nos personnages principaux. Oui, cette femme est exceptionnelle. Qui, elle, défend les gens de son quartier, perd son boulot, elle n'a plus sa voiture, donc elle se dit « je change en fait de vie », et on la suit changer de vie pendant le documentaire, et elle porte la parole auprès des autorités communales en disant « ça ne va pas ». Et ça, franchement, ça montre quand même que ce n'est pas juste une solidarité de maintenant, il y a quelque chose quand même qui s'est construit. Est-ce qu'on voit bien avec elle et à travers les entretiens qu'elle a avec les habitants, les sinistrés, ils sont doublement, triplement même victimes des assurances, des experts. Là, on est en plein... c'est Kafka, quoi, parfois. Les experts qui disent « vous n'avez pas fait de photos de votre cave avant ?» Non, je n'ai pas pensé à faire des photos. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait il y a des bons, comme dans tout, il y a des bons et des mauvais experts, il y a des bons et des mauvais assureurs. Il y en a sans doute, comme pour les entrepreneurs, et on en parle dans le film notamment, qui sont sortis de terre un petit peu autour de la catastrophe, qui ont vu là, malheureusement, une opportunité. Et à un moment donné, Maria, elle dit, je crois qu'elle ne le dit pas dans le film, parce que c'est une séquence qu'on n'a pas conservée, mais elle dit, les gens du quartier, une fois qu'il y a eu la catastrophe qui allait passer, ils ont rêvé à autre chose. Ils se sont dit, ça va être enfin le moment de peut-être revoir un peu nos maisons, de refaire les façades, de vivre dans un quartier qui est d'un renouveau, quoi, simplement. Et en fait, ils se sont sentis largement abandonnés, parce qu'effectivement, il y a aussi une question de choc. Les communes étaient aussi perdues, finalement, que les habitants. Oui, on le sent. Le choc a été là pour tout le monde, et le temps de se relever est long et lent. Et donc, effectivement, c'est triplement. Il y a la catastrophe, il y a le résultat, il y a le traumatisme qui s'installe et qui reste pour beaucoup. Et puis, il y a le rêve et les illusions qui s'en vont un peu. Quoi. Il y en a qui payent encore des prêts hypothécaires pour des maisons qui oui, c'est ça. Et on prend
Effectivement, l'exemple, il y a des gens qui ont augmenté les loyers se disant les sinistrés vont devoir se loger quelque part pendant que la maison est soit en train d'être réparée ou pas d'être réparée parce qu'on est peut-être arnaqué par un entrepreneur. Et donc, en fait, c'est aussi ça pour dire, en fait, il faut aussi des mécanismes de protection en cas de catastrophe pareille. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les ressources pour se payer un avocat, voilà. Donc ça, je pense, c'est une des grandes leçons, c'est de se dire, en fait, on n'était pas prêt au niveau humain, on n'était pas prêt au niveau du territoire. Et il y a un énorme travail à faire tous ensemble par rapport à ça. Et le territoire, on n'a pas le temps d'en parler, mais il faut voir le film pour ça. C'est notamment les plantations d'épicéas, ces grandes forêts qui ne sont pas spongieuses, en fait, pour résumer très fort, qui ne prennent pas suffisamment d'eau, donc d'où ruissellement. Il y a eu pendant 2 siècles une plantation massive d'épicéas pour la sylviculture, pour simplement gagner de l'argent, notamment je pense pour les mines, si je me trompe pas à l'époque, pour faire du bois. Et donc finalement on se retrouve avec des arbres qui sont plus adaptés à ce changement, à la sécheresse, etc. Et qui ont plus leur rôle d'éponge. Faut changer la forêt, quoi. Voilà, le film sort aujourd'hui, on vote dans quelques jours. C'était pas innocent, évidemment, cette sortie. Est-ce que vous espérez que ça ait du poids, quand même ? Non, nous, notre intérêt, c'est on a décidé de le sortir, non pas pour que le film, en fait, ne dit pas il faut faire ça, voter pour... Il n'y a pas du tout de message par rapport à ça. Le message, c'est de dire l'aménagement du territoire, après cette grande catastrophe qui a quand même touché énormément de personnes en Wallonie, parce qu'on parle de la Vesdre, mais en fait, l'Ourthe a été touchée, l'a dit, en Brabant Wallon, on n'arrête pas de déborder. Le 19 juin, lors d'un débat d'une séance spéciale à l'Aventure à Bruxelles, on parlera des enjeux à Bruxelles même. Donc on invite tout le monde à venir à cette séance. C'est le 19 juin, c'est ça, notez bien à l'Aventure. Voilà, pour se dire aussi qu'à Bruxelles, il y a aussi des enjeux de gestion de l'eau assez importants. C'est de dire, c'est dommage qu'en fait, les enjeux climatiques, les enjeux d'aménagement du territoire demeurent encore une fois de plus à la périphérie du débat électoral. Ils ne sont pas trop dans les débats en ce moment. Voilà, puis qu'ils soient traités en marge de la réalité sociale, aussi de la réalité humaine, c'est-à-dire d'arriver à mettre sur le même film et le même pied donc les réalités climatiques futures et présentes et la réalité de ce que les gens vivent, tout simplement. On voit bien dans votre film que tout est lié, finalement. C'est ça. Que tout ça est lié. Allez, il faut aller voir ce film. Ça s'appelle « Après la pluie ». On comprend évidemment très facilement le titre. C'est au Vendôme à partir de ce soir et le 19. À l'Aventure. Le Vendôme, c'est bien aussi, mais on joue d'autres films. L'Aventure en centre-ville. Merci de me rectifier. Le 19 juin, il y aura effectivement une soirée débat assez passionnante avec des spécialistes. Et puis ce film sort aussi en Wallonie, dans plein de salles. Vous pouvez aller voir ça sur le site aprèslapluie.com.be. Aprèslapluie.be. Vous avez... en un seul mot, tout attaché, et vous avez la liste des cinémas. Merci à tous les deux d'être passés, et merci aussi pour ce film et pour ces sinistrés. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.